Sandrine de Création Catudale, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous donner des trucs sur l'utilisation des étampes. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer, on a deux types d'étampes. On a ce qu'on appelle les étampes en résine, qui sont dans le fond les étampes qu'on voit au travers. Et il y a les étampes, on les appelle dans le catalogue les étampes claires, mais dans le fond, c'est les étampes en caoutchouc qu'on monte sur un bloc clair. C'est sûr que l'avantage des étampes en résine, c'est qu'ils se collent bien sur les blocs. Et l'avantage, c'est qu'on voit au travers. Donc, on peut vraiment les positionner à la bonne place. La seule chose, j'ai remarqué, quand on a des étampes plus grosses comme celle-ci, si on n'utilise pas le tapis de mousse ou le Stamparatus, j'ai remarqué que ça fonctionnait très bien. Ça se peut que vous ayez des difficultés avec l'étampage. Parce que dans le fond, avec les étampes en caoutchouc, on a ici la mousse qui fait que ça l'aide à avoir un bel étampage qu'on n'a pas avec les étampes en résine, vu qu'ils sont plus durs. Pour ce qui est des étampes claires, ça arrive à l'occasion quand on les colle sur nos blocs, qu'on ait de la difficulté avec l'adhérence. Moi, un truc que j'utilise, et puis ça fonctionne à 99% du temps, je mets dans le fond du Purell, un antibactérien. Ici, j'en ai du parfumé, donc ça sent bon en même temps. Et je lave mon bloc. Je m'assure de ne pas lui retoucher non plus avec mes doigts. Et je lave aussi le dessus de l'étampe. Parce que ça arrive que des fois, avec nos mains, on a de l'huile, qu'on met de l'huile sur les blocs et sur les étampes, qui fait que ça colle moins à cause du plastique que sur les étampes. Il faut s'assurer aussi que ça soit sec, là. Faut pas laisser le Purell tout mouillé. Et puis à ce moment-là, on fait une bonne pression et l'étampe reste bien collée. Donc ça, c'est le truc que j'ai trouvé qui fonctionnait le mieux. Il y en a aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne mettent pas les collants. C'est que dans le fond, quand on reçoit nos étampes, si on ne met pas les collants, on va avoir cette texture-là ici. Et puis ça, cette texture-là, elle colle très bien sur les blocs. Mais moi, je suis très visuelle. J'ai besoin de voir le dessin de ce que j'étampe. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours ma bouteille de Purell sous la main, prête à nettoyer si j'ai de la difficulté à faire coller mes étampes sur mon bloc. Et maintenant, pour ce qui est des nettoyés. Donc, on a ici ce qu'on appelle le Stamping Scrub. On a un côté ici qui a des petites gouttes de pluie. Ça, c'est le côté où on met le Stamping Mist. Et dans le fond, c'est notre nettoyant à étampes. Et de l'autre côté, on a un petit soleil. Ce qui veut dire qu'il y a un côté où on lave, on enlève l'encre. Et de l'autre côté, on sèche. Aussi, ce que vous devez savoir, c'est que les étampes en caoutchouc, ce qu'on appelle les étampes claires, il ne faut pas les mettre en dessous du robinet. Si vous n'avez pas le Stamping Scrub pour les nettoyer, à la limite, vous pourriez prendre une napkin mouillée et puis venir l'éponger tout doucement jusqu'à temps qu'elle soit propre. Mais évitez de mettre votre étampe en dessous du robinet. Et puis, pour ce qui est des étampes en résine, si ça fait un bout de temps que vous les avez et puis qui ne collent plus, parce que comme de la poussière qui colle dessus, qui fait qu'il n'y a plus d'adhérence, vous pouvez les nettoyer en dessous du robinet avec du savon doux. La seule chose, étant donné qu'elles sont transparentes, puis on en a des petites, mettez le bouchon dans le fond du lavabo pour être sûr de ne pas perdre des étampes qui tombent dans le trou du robinet. Ça pourrait être choquant. Dernier truc que je veux vous montrer. Quand on utilise les tampons à cœur, ici, je vais vous montrer notre nouveau tampon qu'on a, qui est Lovely Lipstick, une nouvelle in color. Notre tampon en creux, la texture est molle. Donc, ce qui fait que si je pèse fort, ça va vraiment renfoncer. Donc, quand on met de l'encre sur nos étampes, on fait une pression doucement, on tapote, plutôt que de peser super fort. Et puis, quand j'étampe, au lieu de peser super fort, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et j'ai un bel étampage.
Donc, si vos étampes restent tachées comme ça ici, faut pas vous en faire. Ça n'altère pas du tout l'utilisation de l'étampe. Donc, ben, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment juste vous donner des petits trucs de base pour savoir comment utiliser les étampes. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et à bientôt!